Bon, bonjour à tous. Je vais aborder un sujet primordial qui est celui effectivement de l'origine des copies, des faux. Voilà. Et là, on va arriver en Chine, bien entendu. On va arriver chez Alibaba. Je vais essayer d'être relativement concis. Je passe une annonce. Je veux acheter des montres Garmin. Je tombe finalement sur un site qui fait les meilleurs prix, donc je veux pas en acheter une mais deux puisqu'il y a un anniversaire et parce que j'aimerais en avoir une aussi, j'en ai une, c'était un produit exceptionnel. Donc je me dis pourquoi pas. Si je passe Alibaba, tout de suite ça me fait penser à un grossiste, donc peut-être que j'aurai des opportunités. Donc ok, c'est parti. Là-dessus, je me retrouve avec des personnes, il y a peut-être 25, 30, 40 personnes qui me proposent des montres et qui me proposent tout de suite de sortir de l'application du site pour aller sur WhatsApp. Euh, Ça, c'est déjà une très grosse erreur, une chose que vous ne devez pas faire parce que il y a deux choses à voir. Premièrement, tout ce qui tourne autour d'une année, 2 années, ce sont la plupart du temps des escrocs, des gens qui n'ont aucune solidité financière. Pourtant, là, quand on croise des infos, on se dit que Alibaba nous ment, puisque tous les gens qui sont là sont censés avoir une entreprise pérenne qui a été vérifiée par Alibaba. Or, c'est tout à fait faux, parce que même les escrocs qui figurent sur Alibaba changent de registre ou de nom, même des fois sans changer de société, et ça tourne comme ça pendant un moment. Donc, comment ils font? Ils montent un site sur lequel vous avez un certain nombre de produits, et là-dessus, vous trouvez vos montres à des prix qui sont effectivement plus intéressants. Ensuite vient le moment de régler. Donc moi, je suis tombé sur un gars, le premier, ça venait d'Afrique, de Nairobi. Bon, ok. J'ai été regarder l'adresse. Bon. Mais encore pareil, ayant des certitudes avec Alibaba qui vérifie, je me suis dit que bon, ces gens ne pouvaient être que bons. C'était vraiment des sociétés. Donc je passe là-dessus. Euh, je tique quand même un peu, ça dure des mois, j'ai commencé en mars 2025, c'était pour juin, et donc j'ai fait j'ai fait un paquet de sociétés qui m'embêtaient, finalement j'en trouve un qui me montre les montres, qui est soi-disant aux États-Unis, à Miami, et il y a effectivement une boutique Garmin à Miami, il me la montre, il me montre même un gars, un vendeur, enfin il ressemblait à un vendeur, un blanc, qui me montre les montres avec mon nom et mon prénom sur un affichage. Enfin, je veux dire, c'est juste hallucinant, quoi. Là, je me dis, bon, bah c'est bon, quoi. Le mec, il peut pas me mentir. Et donc, finalement, règlement. Au moment du règlement, le gars me demande un banque à banque. Au départ, un PayPal. Le PayPal, il le refuse. Il veut pas de PayPal business. Il veut un PayPal friendly. Je me dis, on va passer par la banque. Finalement, on règle par la banque. Et donc, le banquier me dit, est-ce que vous êtes sûr d'y aller? Bah, j'ai dit oui. Il me dit, mais attention, parce qu'après, on pourra pas faire grand-chose. Enfin, etc. Bon, voilà. Ce qui arrivait est arrivé. Là-dessus, ça continue. Le gars envoie, il me montre un colis dans un hangar, dans un entrepôt plutôt, avec le nom Garmin. Ok, je me dis bon bah c'est bien, c'est pas mal. Et puis je le suis et là il me dit bon bah voilà il est parti, mais par contre il va falloir régler les frais d'assurance et les frais d'entrepôt. Donc au départ on est sur 1500, moi je refuse de régler 1500 puisqu'il y a plusieurs montres. Je lui donne que 900, le reste, ça sera réception des marchandises. Ensuite, il me demande 750 pour débloquer les marchandises. Le gars change plusieurs fois de téléphone. C'est là que je remarque qu'il est aux États-Unis, mais pas obligatoirement là, mais
une fois sur San Francisco, une fois dans le Minnesota, enfin, etc. Ok, bon, d'accord. Je reçois une facture quand même, hein, je reçois une facture en bonne et due forme, hein, il faut quand même le savoir. Et j'ai tout ce qu'il faut. Donc là, c'est bloqué. J'insiste un peu, je sens pas le coup et je me dis que là, c'est mal parti. Voilà. Bon, je remets le couvert avec un autre fabricant qui est sur la Malaisie, puisque les montres effectivement sont fabriquées dans le coin. Et là, je vois, ça s'appelle Murata, grosse société japonaise. On m'envoie contrat de la Lloyd, contrat de l'entreprise, enfin un truc complètement fou. Ça fait très grosse société. Effectivement, je regarde le site, pas de souci. Je mets un acompte et même histoire, c'est-à-dire que le colis reste bloqué à nouveau à l'aéroport, mais là, non, non, au port du Pirée. Et là, je me rends compte au fur et à mesure que ça augmente. Alors là, il y a une sombre histoire d'erreur. Le gars me dit, bah, ouais, à la place de vous mettre 3 montres, on vous en a 10. On s'est trompé. Donc là, il me fait monter la pression parce que je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il me dit, mais c'est pas grave, vous nous les paierez quand vous pourrez. Vous les vendez et puis après, on récupère la somme. Bon, pourquoi pas, hein, c'est bien amené. Et donc, bon, au bout d'un moment, rien. Alors, je décide d'investir les réseaux sociaux, je porte plainte, répression des fraudes, j'envoie. Tout ça, ça vient d'Alibaba. Je fais donc des remontées d'informations, ça s'appelle des détails du rapport. Vous en voyez, là, il y en a un paquet, voilà. Jamais arrivé, ça date du 6-4, voilà, etc. Alibaba tiens, ne répond même pas, hein, c'est-à-dire que ils sont contre-fiches. J'envoie donc la répression des fraudes, leur envoie un courrier. Alibaba joue à l'idiot en me disant que c'est pas Alibaba, rue Lafayette. Alibaba, on trouve Alibaba, mais c'est AliExpress, mais qui reporteront. Enfin bon, en 2 mots, si vous voulez, voilà, j'ai tourné en rond. Il y a eu des échanges, donc je vais vous mettre en garde tout simplement. Numéro 1, vous ne trouverez jamais de montre de valeur sur Alibaba. Ça n'existe pas. Alibaba, c'est la copie. D'ailleurs, j'en ai eu entre-temps 20 ou 30 qui m'ont proposé des copies de toutes les marques, y compris Apple, hein, iPod et tout le tralala. Ok. Donc ça, c'est clair, net, précis. Ou des montres que vous voulez faire qui sont des copies des montres qui fonctionnent bien. Mais eux ne font pas de montres. Voilà. En 2, attention au versement. Quand on vous demande, si vous insistez encore, et qu'on vous demande un PayPal, un PayPal friendly, c'est même pas la peine parce que là, vous avez aucune. Si on vous demande un PayPal business, c'est bon. D'ailleurs, moi, j'en ai un qui a été remboursé. Heureusement pour moi, d'ailleurs, quand même, j'ai réussi à me faire rembourser une partie. Et quand ça commence à partir sur des adresses qui n'ont rien à voir avec des particuliers, pareil, là ça sent, ça sent pas, mais ça pue l'arnaque. Et vous en avez partout. Vous en avez en Ukraine, vous en avez pas mal aux États-Unis, pas mal en Europe, en Roumanie, en Ukraine, en Espagne, etc. Donc vous laissez tomber. Je vous préviens parce que ce sont de vrais escrocs. Et vous êtes comme tous les autres, ça n'arrivera jamais, vous êtes très fort, sauf qu'un jour, votre comptable vous appelle et vous demande de débloquer de l'argent rapidement parce qu'il y a un problème, que vous n'êtes pas là et que vous allez le faire parce que le fisc va vous prendre 10% et que vous faites avoir dans la grande ligne. Voilà, donc il y a pas de gens supérieurs aux autres face à l'escroquerie. Ces gens-là sont très bien...
ce sont des profilers qui savent exactement qui vous êtes, comment ça fonctionne, qui n'arrêtent pas de vous analyser et qui vous lancent des filets au fur et à mesure. Là, en l'occurrence, on vous fait sortir du site. Ensuite, après, les paiements. Ensuite, après, le visage, le nom, les montres qui sont montrées, le colis, puis le colis bloqué à chaque fois, etc. Enfin, il y a toujours quelque chose. Ça, c'est le principe de l'escroc. C'est-à-dire que l'escroc va toujours vous trouver quelque chose pour vous mettre en porte-à-faux. Là aussi, par exemple, il y a plus de montres. Vous voyez, donc tout ça, ça vous fait réfléchir et vous vous posez 10 millions de questions. Voilà. Donc, répression des fraudes, ok, j'ai envoyé. Finalement, là, j'ai fini par envoyer à recommander parce que si vous avez un problème avec Alibaba, c'est directement Singapour en recommandé. Ça m'a coûté 18 €. De l'autre côté, Murata, j'essaye de le mettre devant ses responsabilités. Ça m'a coûté 14 €. Enfin voilà, j'aurais tout fait. Voilà. Donc, en conclusion, Alibaba, c'est la plus grande plateforme de copie du monde. Si vous avez des choses à acheter, il doit y avoir des fournisseurs sérieux, bien entendu. C'est des gens qui ont 10 ans au minimum sur place et garantie. Hein. D'ailleurs, j'ai remarqué ça trop tard, c'est que l'ensemble des fournisseurs de montres Garmin qui étaient dessus étaient tous des escrocs. Et là, je ne parle pas d'un, je parle de 15, de 20, de 30 personnes qui me vendaient des montres Garmin et qui étaient tous des escrocs dans le monde entier, y compris en Asie. Et ils ont tous la même stratégie, c'est-à-dire qu'on vous fait tous sortir du paiement parce que c'est pas possible de travailler avec Alibaba parce qu'il y a des problèmes, etc. Voilà. Donc j'espère que vous m'aurez compris, j'espère que vous aurez bien saisi les problématiques que vous pouvez avoir avec ce type de personnes, parce qu'une fois que c'est fait, bah écoutez, c'est mort, voilà, pour vous dire que je ne mens pas, voilà le fameux bonhomme, voilà le Garmin qui se trouve, voyez, à Miami Beach, donc c'est quand même relativement bien fait. Et pour passer à travers, bah, il faut être vraiment costaud. Bah, excusez-moi pour moi je me suis fait avoir comme un bleu. Je tiens juste à vous montrer ça pour éviter que ça vous arrive. Et là, on a, vous voyez, le Shipment Travel Activity, là, donc le lien en transit. Donc, bah, écoutez, essayez de me montrer que tout ça, ça fonctionne correctement. Bah, voilà, voilà. Donc, je pense effectivement que on a tous des soucis à se faire parce que ça fait partie des réseaux et que là, bien entendu, on ne peut pas tous les maîtriser. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Donc Alibaba, AliExpress, même histoire sur ce type de montre. N'y allez pas. Enfin, surtout Alibaba. Parce que là, vous allez vous faire allumer et vous ne retrouverez pas votre argent. Et une fois que vous êtes dedans, vous ne ferez pas les malins parce qu'on vous accrochera et les propositions sont tellement bien faites avec, je vous dis encore avec les assurances, la Lloyd, enfin, je ne vois pas trop comment vous pouvez faire quand vous avez l'entreprise, vous avez la garantie, enfin, c'est juste hallucinant. Peut-être un petit souci, c'est qu'en fait, sur les WhatsApp, vous n'avez pas obligatoirement les noms, vous voyez. Voilà. Mais les numéros sont bien, eux, américains. Voilà, et je vous embrasse tous et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour la prochaine.